Les amis, bonjour, Harry Mariette. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extra sportif, mais qui peut nous toucher. C'est la dépression, le mal-être, le burn-out. Vous mettez ça comme vous voulez, mais le fait de ne pas être en harmonie entre sa tête et son corps. On en parle. Voilà les amis, quelqu'un qui est proche de moi, un de mes amis a pour l'instant traverse une passe de sa vie qui est pas cool, je mets ma chemise correctement, qui est pas cool. Il est, il est en souffrance, il est pas bien, c'est du burn-out, c'est de la dépression, vous pouvez mettre les mots que vous voulez. Et très souvent, lorsque on a mal à l'épaule, on a mal au bras, on a mal aux jambes, on a mal au ventre, eh bien là, directement, on va chez le médecin. Il y a des médecins pour notre corps et on a très souvent tendance à oublier l'onglet mental, notre tête. Or, si notre tête fonctionne pas bien, eh bien, ça ira jamais. Tu peux être le meilleur sportif que tu peux faire ce que tu veux, t'entraîner. Si ta tête fonctionne pas, ça n'ira pas. Tu n'auras aucun résultat, tu vas aller nulle part. Et voilà, moi je voudrais en parler un peu. C'est pas une vidéo qui est franchement qui va attirer 8000 likes, hein, mais c'est pas du tout le problème. Voilà, on a tous dans nos vies des moments qui sont plus durs que d'autres. On a tous dans nos vies des moments où on est très heureux et des moments où on est moins heureux. On a tous dans nos vies des moments où on a le sentiment que bah, quoi qu'on fasse, on le réussit. Et puis on a peut-être aussi dans nos vies des moments où on a le sentiment que quoi qu'on fasse, on le rate et qu'on n'est qu'un gros nul. Et voilà, je fais cette vidéo, il y a plein de causes à ça, hein. On peut avoir du stress de la vie, du stress au boulot. On se dit qu'on a plein de choses à faire, qu'on n'a pas le temps d'arriver, etc. Il y a certains d'entre nous qui ont, et c'est également mon cas, qui ont eu une enfance un peu difficile et qui gardent des traumatismes de cette enfance. Alors ça se gère, hein, moi j'ai géré ça, mais il y a des gens qui ne le gèrent pas directement ou pas bien ou pas, et qui arrivent à 35, 40, 45 ans et qui gardent ça en eux et à un moment, un petit peu comme un bouton qui doit être percé, il faut faire sortir ça. Ou tu peux avoir une rupture sentimentale, ou tu t'es fait licencier de ton travail, ou que sais-je. Les spécialistes disent que tu fais suite à 3 ruptures d'essai ou choses comme ça. Donc tu as ton papa qui meurt, ta fiancée qui te laisse tomber et tu perds ton boulot, tu es quasiment sûr de faire une dépression nerveuse. Donc voilà, ça peut nous arriver, ça peut arriver à tous. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est évidemment, je ne suis pas docteur, évidemment, je ne suis pas le bon conseil. Si vraiment vous avez ça, je pense que le meilleur conseil, ben, c'est d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un psy ou d'aller voir un docteur, machin. Bien que je ne crois pas trop aux médicaments, antibiotiques, Prozac, etc. J'y crois pas trop, mais ok. Moi, je vais vous donner quelques petits trucs, alors qui valent sans doute rien, mais encore une fois, si cette vidéo peut aider une personne, je pense que j'ai fait le taf. Voilà, moi je pense que faire du sport, si on ne se sent pas bien dans sa tête, va avoir un avantage. C'est que si tu fais du sport relativement intensément, ça provoque en toi des hormones qui normalement vont faire en sorte que tu seras plus clair, que tu seras mieux, que tu te sentiras mieux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le fait de faire du sport te fatigue et quand tu es fatigué, tu dors. Et un des problèmes qu'ont les gens qui sont en stress, en mal-être, en dépression, peu importe le mot, en burn-out, etc., c'est que ces gens ne dorment plus ou dorment très peu. Et donc, il y a du bruit dehors, j'espère que vous ne l'entendez pas. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là, le fait de faire du sport, bah, déjà, vous permettra de dormir. Alors, même si vous ne dormez que 6 ou 7 heures par nuit, mais vous dormirez mieux, ce sera déjà quelque chose de très très positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est dans une période hivernale qui se prête effectivement au fait qu'on se sente moins bien. Ça se prête à ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de soleil. Vous savez que le soleil génère chez nous de la vitamine D. La vitamine D, comme vous le savez, n'est pas une vitamine mais une hormone, hein, qui est produite par notre corps et qui est produite quand il y a du soleil sur les bras et sur la tête. Bon, ben, c'est pas difficile cet hiver, pas beaucoup de gens qui ont eu du soleil, hein, moi non plus d'ailleurs. Donc je vous recommande de vous supplémenter en vitamine D, de façon à ce que vous sachiez skipper
cette dépression hivernale comme ça. Donc ça va pas, il ne faut pas rajouter des problèmes aux problèmes qui sont déjà là. Moi, il y a un produit que j'utilise depuis des années, qui est un produit que je trouve fantastique. Je ne l'ai pas du tout utilisé pour ça au départ. J'ai utilisé parce que ma crainte, c'est de faire un AVC ou de faire une crise cardiaque ou des choses comme ça. Et j'avais lu dans le fameux livre du docteur Servan-Schreiber, Guérir, que les oméga 3 avaient un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Et donc, depuis des années, je prends quelques grammes d'oméga 3 par jour pour soigner ça. Et ça a une autre conséquence, c'est que l'oméga 3, de manière naturelle, te permet d'avoir une petite distance avec les choses et te fait rêver. Alors, il y a des études là-dessus, vous les consulterez, ou vous achetez le bouquin Guérir de Servan-Schreiber qui l'explique très clairement. Et bon, moi, je dois avouer que l'oméga 3 me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me permet d'avoir de la distance avec les choses et ça me permet également de dormir. Et à partir du moment où tu dors, je répète, moi je pense que dormir, c'est vraiment de dormir, rêver, etc., avoir un sommeil réparateur, c'est vraiment quelque chose d'important. Une troisième chose que je peux vous conseiller également, ou une quatrième, hein, donc sport, vitamine D, oméga 3, c'est peut-être si vous avez un problème et que la personne qui vous stresse est proche de vous, si elle est proche de vous, ça va être facile. Si c'est votre patron, ça va être plus compliqué. Si c'est votre conjoint, votre conjointe ou que sais-je, c'est d'expliquer les choses. Parler, expliquer, mettez en place un modus operandi qui fait que quelque part, cette personne va moins vous casser les pieds, moins vous mettre sous pression. Encore une fois, si tu te sens pas bien, il n'y a pas de problème. Si tu te sens pas bien, il faut savoir le dire à la personne qui est à côté de toi. Écoute, pour l'instant, je suis dans une phase de ma vie où je suis pas au top. Je suis vraiment pas au top. Dis-lui ou dis-lui à elle, hein, je veux dire, et elle doit t'aider, elle doit comprendre ou il doit comprendre que ben oui, ben c'est pas top pour l'instant et ça va aller mieux avec le temps et on va faire en sorte. Et je pense que quand on est dans un couple, on doit s'aider mutuellement. C'est quand même un peu le but du jeu. Sachez simplement que euh, il y a plein de gens qui ont des problèmes, qui ont des traumatismes liés à l'enfance ou que sais-je, ou qui ont des traumatismes et qui les nient. Il y a plein de gens qui ne reconnaissent pas ça, qui disent voilà, moi je ne reconnais pas, non, il se passe rien, j'ai tout était bien, et c'est pas vrai du tout, mais ils ne reconnaissent pas. Il y a certaines personnes qui reconnaissent, oui, j'ai des fêlures, oui, j'ai des trucs qui vont moins bien, oui, j'ai des souffrances. Et ensuite, il y a des personnes qui prennent le pas et qui se disent non, moi je vais me soigner. Je trouve que, in fine, aller voir un psy ou aller voir quelqu'un qui va te soigner, au contraire d'être une preuve de faiblesse ou d'échec, est une preuve pour moi de grande maturité et, et, et de grand courage. Voilà. Alors voilà, si mon pote qui est dans ce cas-là voit la vidéo, je t'aime poteau, il faut qu'on est là, on va te soigner. Et pour tous les autres, si ça vous arrive, prenez les choses en main et voilà. Bye bye.